19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 30 janvier 2024. 19h45, nous débutons avec ces communiqués de la Confédération générale des syndicats libres du Niger. Le bureau exécutif confédéral de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, a suivi avec intérêt la déclaration conjointe de l'Alliance des États du Sahel, AES, relative à leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La CGSL Niger, au regard des mesures iniques et cyniques prises à l'encontre de notre peuple en violation flagrante des textes de l'organisation et son instrumentalisation à des fins néocolonialistes, salue cette décision historique de nos trois États. Convaincu qu'un autre pas vient d'être franchi dans la quête de la souveraineté de nos pays et de l'épanouissement de nos peuples, le bureau exécutif confédéral de la CGSL Niger demande à l'ensemble des militantes et militants et au-delà le peuple nigérien tout entier à se mobiliser plus que le passé, à rester vigilant et engagé afin de se dresser comme un rempart à tous les ennemis internes et externes de notre pays. Vive le Niger, vive l'AES, fait à Niamey le 29 janvier 2024 pour le bureau exécutif fédéral, confédéral, le secrétaire général Abdou Seydou. Ouverture ce matin au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de l'atelier de partage sur l'état d'avancement du plan d'action du cluster élevage. Cet atelier est organisé par le réseau Bilital Marobé, RBM en abrégé. Compte rendu Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Organisé par le réseau Bilatal Marobé, cet atelier sera l'occasion pour les participants de faire l'état des lieux sur l'avancement du plan d'action du cluster élevage. En effet, notre rencontre partagera un bilan de notre parcours en vue d'envisager les améliorations que nous devons lui apporter. Le RBM ne peut que s'en réjouir car de par sa vocation de sécuriser l'élevage pastoral et de promouvoir une gestion durable et équitable des ressources naturelles, elle a toujours été animée par la volonté de rassembler les évidences afin d'alimenter son plaidoyer pour une prise en compte par le pouvoir public des spécificités pastorales. À cette fin, le réseau s'est doté d'un système intégré de veille informative sur la situation pastorale, avec une large gamme d'outils, dont notamment la veille sur les ressources naturelles, les alertes conflits et le suivi des flux de transhumance. Prenant la parole, le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ainsi a rappelé la mission assignée au cluster. Pour rappel, le cluster élevage permet d'identifier les principales initiatives portant sur la promotion d'innovations digitales répondant aux besoins des pasteurs et agro-pasteurs. Il a également pour mission de préparer et d'organiser les éditions annuelles du hackathon pastoral en veillant à susciter une émulation et un intérêt des développeurs d'innovation pour le secteur de l'élevage et du pastoralisme. La représentante des partenaires techniques et financiers, elle, a saisi l'occasion pour féliciter l'engagement de tous les membres du cluster. Je tiens à remercier et féliciter le gouvernement et particulièrement le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour le leadership qu'il a su démontrer afin de dérouler ce processus de mise en place de ce cluster ainsi que sa fonctionnalité. Il y a également lieu de féliciter l'ANSI et le RBM ainsi que tous les membres de ce cluster, composés des représentants des Nations Unies, des ONG, des associations et des bailleurs de fonds. L'engagement de tous a été sans faille. En ouvrant les travaux de ces assises, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a tenu à adresser les remerciements des autorités à ces acteurs pour le soutien qu'ils ne cessent d'apporter au développement du secteur. Je voudrais vous rassurer que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, empêché par des temps
consacré sur d'autres thématiques de recherche et de l'innovation technologique du Conseil national pour la recherche agronomique, se réjouit de cette ambition inscrite dans la vision stratégique nationale affichée dans le plan stratégique piloté par l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi au bénéfice du développement du secteur rural. Encore une fois, à son nom et au mien propre, je félicite les organisateurs de cette rencontre et ne doute point que vos assises aboutiront à des conclusions importantes pour l'atteinte de résultats accédant au cluster élevage, un espace approprié pour l'élaboration et affiner la vision portant sur certaines thématiques d'importance décisive en faveur du monde rural. Les travaux de cet atelier, il faut le noter, vont permettre d'élaborer une feuille de route pour la préparation et l'organisation de l'édition 2024 du hackathon pastoral avec un focus sur la filière lait locale. Quelle place occupe l'innovation et l'invention dans le développement du pays? Comment faire face aux multiples défis du Niger à travers les potentialités liées à l'eau, le soleil et le vent? À toutes ces questions, voyons les réponses avec le chercheur Moussa Barché Salambéré. Nous sommes au XXIe siècle. Tous les pays industrialisés se sont développés à travers la science, la technique et les process technologiques. Donc l'invention et l'innovation, c'est le secret de la puissance industrielle et économique d'un pays. Le Niger a besoin d'invention et d'innovation et la valorisation des résultats de recherche et des recherches qui peuvent aboutir à des produits, n'est-ce pas? Parce que l'invention, l'innovation, si elle n'est pas, disons, valorisée, s'il n'y a pas de production de l'innovation, elle ne sert à rien. La balle est dans le camp des chercheurs du Niger. Parce qu'actuellement, on parle de recherche pluridisciplinaire. Parce que les recherches figées n'ont pas de cours. Parce que Dieu seul sait des recherches. Il y a eu beaucoup de chercheurs, il y a eu beaucoup de recherches. Ces recherches sont objets de publication dans des revues scientifiques. Donc, vous savez, combien de personnes lisent les revues scientifiques. Et généralement, c'est destiné à ceux qui financent ces recherches que ça profite. Parce qu'eux, ils cherchent une substance. Voilà. Donc, alors que nous voulons de la recherche pluridisciplinaire qui va aboutir à un produit. La souveraineté, l'indépendance d'un pays, c'est d'abord l'instruction. L'instruction. Il faut qu'on soit instruit. Parce que l'instruction, c'est la base. Parce que si tu n'es pas instruit, tu ne peux pas prendre ton destin à main. C'est très difficile dans pareilles circonstances. Donc, la sécurité alimentaire, l'alimentation, c'est dû au manque de vision de tous ces régimes qui se sont succédés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la sécurité alimentaire, c'est la base de la souveraineté. Situé dans la région de Tillabéri, le département de Oualam est l'une des zones les plus impactées par le terrorisme au Niger. Cependant, depuis les événements du 26 juillet 2023, force est de constater que la vie reprend de plus belle dans cette partie du pays, même si quelques difficultés existent. Encore, selon l'honorable chef des cantons de Oualam, El Hadji Saleh Bouna, que je vous invite à suivre. Le problème de sécurité nous dépasse. C'est plus fort que nous, c'est plus grave que nous. Et ça nous fatigue trop. Insécurité, il y en a à Oualam.
La solution, bon, c'est entre les mains de Dieu, mais c'est entre les mains aussi du pouvoir et des militaires. Parce que quand on dit quelqu'un qui t'attaque avec des armes, il faut avoir des armes pour répondre. Tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui a un fusil avec un bâton. C'est vrai, Harakiri va te tuer. On a eu une accalmie. Dieu merci, depuis plus d'un mois. Parce que même au début de l'arrivée de nouveau pouvoir, là, il y a quelques endroits où il bouge un peu. Mais maintenant, vraiment, c'est le silence total. Voilà, on n'a pas de route. Et développement, on dit, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de route. Ces routes là, on n'en a pas. Walam est constitué de 3 cantons et 4 communes. Une commune urbaine, Walam, et 3 communes rurales, Tonichundi, Dingazi et Simui. Alors, ces communes-là, ils ne sont pas loin de Walam, mais l'accès est très difficile. On prend l'exemple quand vous voulez aller à Dingazi Banda, 100 km. Il faut faire 3 heures de temps, bon 4x4, si tu ne tombes pas en panne. Vous voulez quitter Walam pour aller à Banibongou, ça c'est toute la journée. Toute la journée, quand vous voyez les savèmes là, les gens dessus là, c'est toute la journée. Là, à côté, Walam est l'abbaye, notre chef-lieu de région, qui est à côté 70 km, mais on ne peut pas le suivre, ce n'est pas possible. Il faut venir à Niamey d'abord 100 km, puis tu fais 115 km pour la Telabéry. Et retour, ça fait 400 et quelques kilomètres, au lieu de 140 km. Ça, c'est vraiment un gros problème. Le deuxième problème qui existe à Walam, vous entendez, on parle de sous-alimentation, des vivres. Ce n'est pas que les gens ne cultivent pas, mais c'est la pluie qui nous fait des caprices. Vous sémez, vous cultivez, le mil est assez grand, et puis ça s'arrête. C'est foutu déjà. Voilà, c'est ça comme ça fait des années. Les animaux, j'ai dit que moi j'ai commencé à compter, à avoir jusqu'à 30 villages auxquels ils ont arraché les animaux. J'ai dit un exemple, un village qui s'appelle Bougar, qui a 20 km de Walam. Un soir, vers 19h, ils ont emporté 217 têtes de bétail. Rien que des vaches et des bovins. Donc, campagne, là, la richesse, c'est les animaux. S'il n'y a pas d'animaux, c'est fini. C'est la pauvreté totale. Dès que tu as faim, tu vends un taureau, tu manges. Il n'y en a plus. Moi, ce que j'appelle vraiment, j'ai déjà dit ça une fois quand je suis allé voir la haute autorité. J'ai dit de revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir nos paysans là, pour les animaux, pour qu'ils puissent encore reprendre leur élevage. Bon, j'ai pas eu de réponse, j'espère que ça va venir quand même, parce qu'eux-mêmes sont conscients de ça. En brousse, la fortune, c'est les animaux. Donc peut-être qu'ils vont nous aider. Et Dieu va nous venir aussi en aide. Et nous aussi, nos gens qui sont ailleurs, ils sont en train de s'organiser pour nous aider à reconstruire le cheptel là. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.